01 Business Forum l'hebdo, Startup Booster. Mieux comprendre ce que vous consommez, ce que votre entreprise consomme en énergie, c'est un peu le métier d'énergisme. On reçoit son président aujourd'hui, Thierry Chambon, bonjour. Bonjour. Alors vous venez de lever 6 millions d'euros, on va voir un peu à quoi ça va vous servir, mais surtout parler d'énergisme. Qu'est-ce que vous faites? Vous cartographiez un peu les consommations des entreprises, puis vous les aidez à consommation d'énergie, puis vous les aidez ensuite à mieux gérer tout ça. C'est ça, je résume vraiment très rapidement, mais c'est beaucoup plus complexe, hein, c'est du big data et tout ça derrière. Expliquez-nous. Voilà, tout à fait. Donc nous sommes une plateforme logicielle Big Data IoT destinée à l'énergie. Donc effectivement, nous commençons par une cartographie des consommations d'énergie, une cartographie de l'ensemble des données qui existent chez nos clients grands comptes, nos clients collectivités locales. Vous savez, les données d'énergie, ce sont des données qui sont complexes, qui sont hétérogènes, et nous simplifions tout cela. Nous les simplifions et nous sommes capables... Donc c'est les données quoi? Alors il y a... Nous, en particulier, on connaît la facture, mais vous allez regarder, voilà, il y a tant de serveurs, il y a tant d'appareils de climatisation, il y a tant d'appareils divers et variés, électroniques. Vous allez regarder la consommation de tous ces équipements, c'est ça? Alors, nous allons commencer effectivement par les factures, par exemple, ce sont des données qui existent, hein, et nous allons regarder quels sont tous les cas d'usage à l'intérieur de cette industrie, de cette entreprise, de cette collectivité locale. On récupère toutes les données qui existent, on les fiabilise, on les traite et on les restitue pour que nos clients puissent commencer à maîtriser leur consommation d'énergie et commencer à faire des économies d'énergie. Vous, votre rôle chez Énergie, c'est récolter ces données, c'est les classer, voilà, faire tout ça. Mais ensuite, vous avez aussi cette prestation de conseil qui dit alors attention, là vous consommez trop. Comment ça se passe derrière une fois que les données sont retournent vers le client? Alors effectivement, donc nous collectons les données, on les traite, on les restitue. Dans le cadre des restitutions, il y a déjà de la pré-analyse, il y a déjà du benchmark, et nous travaillons avec des partenaires, des bureaux d'études, des AMO, et donc nous constituons ainsi un écosystème au bénéfice de nos clients. Alors, je le disais tout à l'heure, ça paraît tout simple comme ça. Voilà, on récolte ces données, on regarde les factures, on regarde la consommation, et puis, mais derrière, voilà, c'est du calcul. Vous travaillez beaucoup avec, c'est du Nvidia hein, qui a derrière. Exactement, tout ça, les cartes graphiques Tesla de Nvidia, parallèle, tout ça. Vous fonctionnez évidemment en mode cloud. Ça vous permet de full cloud computing, voilà, d'avoir une puissance et une puissance de stockage, une capacité de stockage et une puissance de calcul. Donc c'est là, elle est où la difficulté vraiment dans l'énergie? Où est-ce que vraiment, où est votre valeur ajoutée aujourd'hui? Alors, ce qui est difficile, hein, c'est de collecter de la donnée complexe, hétérogène, d'être capable de la traiter en temps réel. On a cité les cartes graphiques d'NVIDIA. Que donne une carte graphique? Elle donne une puissance de calcul instantanée. Voilà. Et c'est cette puissance de calcul instantanée qui fait notre différence. Donc, ça apparaît simple parce que nous simplifions. Oui, donc c'est ça. Donc, vous venez chercher toutes ces informations en temps réel. Mais pourquoi les entreprises, elles ont besoin de cette information en temps réel, justement? Alors, les industriels, certainement. Mais je sais pas, vous parliez des collectivités locales. On sent moins le côté temps réel. On se dit plus, ils regardent ça au mois par mois. Alors, il y a des clients où il n'y a pas besoin de temps réel. Et il y a des clients où il y a besoin de temps réel. Des automates dans des usines, nous collectons les données, on les traite et on les restitue en temps réel pour que l'automate puisse agir de la meilleure façon qui soit. Donc là, effectivement, j'ai besoin du temps réel. Voilà. Alors, on imagine que toutes ces données, bon, il y a la sécurité autour de ça, comme vous le dites, vous êtes full cloud. C'est chez Azure, c'est ça? Vous êtes tout à fait dans l'environnement Azure. Mais Microsoft Azure. Aujourd'hui, on a des entreprises qui vont consommer tout aussi. Enfin, voilà, c'est quoi votre défi aujourd'hui? C'est alors certes avoir encore plus de clients, mais voilà, vous êtes confronté à quoi comme type de concurrence aujourd'hui avec Énergisme? Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs, mais dans la donnée d'énergie, en temps réel, nous sommes les seuls. D'accord. Hein, et on a regardé en Europe également, il n'y a personne d'autre. Hein. Donc il y en a beaucoup qui font de l'analyse de données a posteriori, on va dire, locale. Ou a posteriori. Hein. Donc ils vont mettre des algorithmes a posteriori, mais être capable de récupérer toutes les données qui viennent
Oui, de fichiers divers qui viennent d'automates, qui viennent de business intelligence, et la restituer en temps réel, ça, il y a personne. Vous venez de lever donc 6 millions d'euros, donc Energis. Ça vous servira à quoi? Alors j'imagine développement à l'international. Enfin, voilà, pouvez nous en dire quelques mots? Ces 6 millions d'euros nous ont permis d'accélérer un déploiement technique, d'intégrer encore plus de techniques d'intelligence artificielle et de blockchain. Donc justement, aujourd'hui, ces technologies, parce qu'on ça s'intensifie, on doit intégrer, vous parliez des objets connectés, on va avoir de plus en plus d'équipements intégrés, justement. Ça fait encore davantage de données. Vous, c'est ça qui... vous avez cette capacité de calcul, c'est ça, c'est être capable d'absorber encore plus de data, c'est ça votre défi? Exactement. Plus vous avez d'objets connectés, d'IoT, plus vous avez des données hétérogènes et complexes. Et donc, notre capacité, c'est d'agréger toutes ces données dans un gros lac de données. Un gros lac de données, ce sont des données qui sont exposables et sur lesquelles on peut traiter facilement et déposer les algorithmes que nous voulons. Aujourd'hui, vous êtes capable, Thierry Chambon, le président d'Energym, de nous dire, tiens, tel que enfin, peut-être pas en citant la collectivité en question, mais nous dire, sur tel projet, on a gagné 30%, 20%, autant d'économies. On a un gros client industriel, on a à peu près 90 sites chez lui. Sur chaque site, en moyenne, il gagne 50 000 euros par an. Donc à peu près 10% de sa consommation d'énergie. Donc voilà, donc il y a un vrai résultat. Ah, clairement. Un vrai résultat. Ah non, mais clairement. Résultat immédiat. Oui. Eh bien, Thierry Chambon, merci d'avoir été avec nous, président d'Energys. Donc sa cartographie, donc cette plateforme intelligence artificielle, big data, vous l'avez compris, cartographie vos consommations d'énergie et va vous rendre le service de vous dire là où vous consommez peut-être trop, là où il faut consommer moins, et puis surtout, vous l'avez dit, en temps réel. C'est ça qui est important et dans la technologie que vous nous avez présentée. Voilà, merci d'avoir été avec nous, Thierry Chambon. Merci de nous avoir suivis sur BFM Business. Le numérique, ça continue. C'est tous les jours, à toutes les heures. Et puis surtout, tiens, 20h, 22h avec l'ami Sébastien Conon. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. On continuera évidemment à parler de transformation numérique dans l'entreprise. Il y a tout un tas d'innovations encore à découvrir. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur BFM Business. 01 Business Forum, l'hebdo, le magazine de la transformation numérique.